Ça prend la forme de cet objet. Égrégeur. Ça y est, c'était le dernier jour. C'est le dernier lundi de cours. Je suis déjà nostalgique, c'est horrible. Bon, après un cours de 2 heures de droit des personnes et des biens, j'ai filé vers un café céramique où j'avais rendez-vous avec ma petite sœur. C'est un cadeau pour son anniversaire. On a passé l'après-midi entre girls à peindre sur des tasses. C'était trop cool. Je vous conseille vraiment l'activité si vous en avez l'occasion. En plus, c'est disponible sur Pass Culture, donc bénef. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo qui s'annonce très sympathique. Hello, on est mardi, il est 8h et j'ai cours à 11h, mais là pour ce matin je vais prendre le petit déj avec une copine, j'ai très hâte. 2 August ago, I told the truth, though you didn't like it, you went home. You're in your Benz, I'm by the gate. Là je vais aller me poser dans un café pour aller travailler, c'est un café où je vais tous les mardis. Je sais pas si vous m'avez entendu, il y avait un gros camion, mais tous les mardis ou très régulièrement le mardi je vais dans un café. Et donc là je vais aller m'y poser, il est très sympa. Et je voulais vous débriefer, ah oui ce matin je suis allée prendre un petit déj avec une amie et c'était super sympa, super bon. Et en plus ça a permis de bien me caler toute la journée, ce qui fait que j'ai pu bosser vraiment à fond. Et comme ça j'ai déjeuné à 15h30 à peu près et j'étais vraiment concentrée de 11h à 15h30 et donc ça c'est plutôt cool. Et là pour le goûter c'est pas mal, ça me fait prendre un petit café et en plus ça me permet d'avoir un lieu un peu différent que la BU parce que c'était sympa 2 secondes, mais bon, rester trop longtemps dans le même lieu j'y arrive pas. De longs discours pour vous dire que je vais me poser dans un café, mais ça va être sympa. Je sors du café, écoutez, il me reste un peu de temps avant le début de mes prochains cours. Prendre mon TD en fait qui est à 18h50 et là il est à peu près 18h20. Et sauf que là je peux plus me concentrer. J'ai passé trop de temps devant mon ordinateur. J'avais très envie de faire du montage vidéo mais je pense que c'est pas raisonnable. Sachant qu'en plus je n'ai pas suffisamment bien travaillé pour me permettre de faire ça maintenant. Mais donc pour déconnecter, on va aller à l'église. Écoutez, vous pouvez m'appeler grenouille de bénitier, ça ne me dérange pas. J'assume complètement cette partie. Pour être totalement transparente, j'ai la flemme. J'ai une flemme monumentale même d'aller à l'église. Mais en fait, je sais qu'à chaque fois que j'y vais, ça me fait tellement de bien que en fait, je peux pas refuser ce moment-là. Même si j'ai vraiment la flemme, je me dis que je vais ressortir vraiment en paix et ça va m'aider à être un nouveau carburant. Donc on va y aller. En plus, l'église est trop belle et il faut absolument que je vous la montre. Et je l'ai découvert une fois par hasard en étant un peu déprimée, en sortant du café parce qu'il me restait plein de choses à faire, parce que j'avais des évals et tout. Et je marchais dans la rue, en regardant un peu autour de moi et je crois que c'est la première fois que je regardais vraiment autour de moi dans cette rue. Et là je suis tombée nez à nez avec cette église et c'était vraiment un signe de Jésus de me dire bah voilà, t'es en paix, je suis là et tu seras partout chez toi et dans cette rue aussi. Je t'attends dans mon église. Le moment était vraiment fort et donc j'y suis allée et j'ai pu d'ailleurs me confesser et assister dans la foulée à une messe. Donc tout était trop beau et donc je vous y emmène aussi.
Je sors de TD, j'ai eu mon résultat de galop d'essai. J'ai eu 11,5 en civil. Je suis agréablement surprise, choquée, ce que vous voulez, je sais pas quel mot employer, mais I'm happy girl. Je suis trop contente. Ça fait comme les youtubeuses. Je vous assure, mettre Dieu au centre de mes réflexions, ça change toute ma vie. En fait, je le réalise à chaque fois que je fais des vlogs. Parce que quand je fais des vlogs, je pense encore plus, je cherche encore plus à penser à mettre Dieu dans ma vie. Parce que je veux pas tomber dans le vlog sans Dieu. Je veux que des vlogs avec Dieu. Et franchement, je peux témoigner que ça change toutes mes journées de mettre Dieu au centre. Et tout paraît tellement plus futile et plus... En fait, j'ai l'impression que je deviens vraiment hyper forte quand je prie, quand je pense à Dieu, parce que je me dis en fait je peux tout faire avec lui à mes côtés, ou plutôt comme si lui me portait. Je sais pas, je pense qu'il y a plein d'images possibles, mais vraiment ça change tout. Donc entrez dans ces églises que vous voyez passer dans vos rues et priez, et je pense que ça change vraiment tout. Mais il y a encore tellement de chemin à faire. J'arrive pas à troquer mes heures passées sur Insta avec des chapelets. J'arrive pas à troquer des moments où je scroll avec les moments où je prie. C'est encore hyper compliqué, mais on va y arriver. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête de filmer dans les espaces noirs parce qu'on ne me voit pas. Et dans une vidéo, le but c'est aussi qu'il y ait de la luminosité, quoi. Ça aussi, on va y arriver. Bon, ce matin, le réveil est quand même très dur. Là, j'hésite entre me faire un café ici ou me prendre un café à la fac. Ou les deux. Les rideaux ouverts, une odeur de fleurs dans l'air, je revis et ça sent enfin l'été. Sur le livre ouvert, sa parole a découvert dans ma vie le parfum de sa bonté. Son amour, plus doux que le miel, aussi fort que le soleil, brille toujours. Couleur pamplemousse. Et le ciel est couleur pamplemousse. Et le ciel est couleur pamplemousse. Pamplemousse. Je reprends courage en relisant le passage où mon père a promis de me garder. Son amour, plus doux que le miel, aussi fort que le soleil, brille toujours. Bon, aujourd'hui c'était ma dernière journée de cours réellement, où j'avais cours en amphi et ça fait tellement bizarre. En novembre j'étais pas sûre de continuer et là j'ai fini l'année, c'est quand même incroyable. Et vendredi il me reste encore pas mal de délais, demain il faut que je bosse toute la journée, donc en vrai c'est pas fini non plus, mais ouais ça fait quand même vraiment bizarre et je suis trop contente. C'était une année exceptionnelle et je suis trop heureuse d'avoir fait cette année de droit en fait. Enfin, ce qui me fait vraiment bizarre, c'est vraiment de me dire que en début d'année, je pleurais quasiment parce que j'étais pas sûre et que j'aime pas ne pas aimer ce que je fais et que j'étais vraiment pas sûre. Et là, en fait, je ne changerai pour rien au monde cette année de droit. Et j'ai trop hâte d'être l'année prochaine, quoi. Et je suis trop contente d'être à Paris comme ça. C'est trop cool. Comme à travers cette chaîne, je voulais vous parler de mon quotidien en tant que petite Cato, mais un quotidien pas toujours haut en couleur. C'était important pour moi de vous parler. En ce moment, je me rends compte que ma prière personnelle est quand même moins développée qu'il y a quelques semaines pendant le carême, où j'essayais vraiment de faire des efforts pour prendre ce temps dans mon quotidien de prier. Et là, c'est comme si je me donnais des fausses excuses à travers le travail en me disant bah t'as des partiels donc il faut que tu révises. Hier, j'étais contente de pouvoir mettre les pieds dans une église parce que le fait d'être dans un lieu clos, dans un lieu dédié à la prière et dédié à la présence du Christ, c'est quand même fort.
à travers la présence réelle dans le tabernacle. Donc c'est le fait que Jésus, à travers l'hostie, soit présent dans le tabernacle, et ça c'est représenté par la petite lumière rouge qui est devant les tabernacles. Et ça c'est quand même fort, mais on va pas se mentir, hier j'ai plus pris du temps à filmer des plans pour cette vidéo plutôt qu'à prier. Et ça je le vois vraiment dans mon quotidien qu'en ce moment mais en ce moment pas forcément depuis que je filme la vidéo, mais vraiment depuis quelques semaines, depuis la fin du... même un peu avant la fin du carême, j'ai pas pris de réel temps d'oraison comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo, et ça me manque profondément. Et en même temps, je ne peux le reprocher qu'à moi-même parce que je sais que ça me fait du bien, mais dans toutes les choses qui existent dans l'univers, c'est vraiment la chose qui me fait le plus de bien, de prendre ces vrais temps de silence avec Dieu. Et l'autre point qui me fait énormément de bien et qui m'aide à grandir dans la paix, c'est de prier le chapelet. Le chapelet, je vous en parlais rapidement dans ma dernière vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas du tout explicité ce que c'était. Ça prend la forme de cet objet. À chaque fois, c'est les mêmes prières qui sont suivies. Ça commence par la croix, avec la prière du Je crois en Dieu. Et c'est une prière qui a pour vocation de vraiment dire sur quoi la foi catholique est fondée. Et je pense que même quand on n'est pas catho, c'est très intéressant de voir le Je crois en Dieu, parce que c'est vraiment là où il y a toutes les bases de notre foi. C'est fondamental. Et pendant longtemps, je le connaissais pas, mais parce que je ne l'apprenais pas. Et en fait, aujourd'hui, je suis très heureuse de le réciter parce que je me rends vraiment compte de ce en quoi je crois. Ensuite, ça continue avec le Notre Père. C'est Jésus donc qui l'institue dans la Bible. Je vous mettrai les références bibliques. Ensuite, on a 3 Je vous salue Marie avec la prière pour la foi, la prière pour l'espérance et la prière pour la charité. Et là, le Je vous salue Marie, je sais plus du tout comment ça a été instauré. Attendez, je vais chercher en direct. C'est instauré sur la base de l'évangile de Saint Luc avec l'Annonciation. Ça commence par les paroles Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et ça, ce sont les paroles que l'ange Gabriel va dire à la Vierge Marie. Mais après, il y a différentes formes selon les traditions. Et c'est vraiment une prière très belle à la Mère de Dieu pour lui demander de nous aider, mais aussi pour voir la vie de Jésus à travers son regard. Et donc ça, c'est possible à travers les 5 dizaines de chapelets. Donc il y a 5 fois dit Je vous salue Marie pour voir la vie de Jésus à travers la Vierge Marie. Et ça, c'est quelque chose en vrai que j'ai compris il n'y a pas si longtemps. Mais à chaque dizaine de chapelets, donc une dizaine de chapelets, c'est un Notre Père plus dit Je vous salue Marie. À chaque dizaine de chapelets, on va méditer un mystère de l'évangile. En gros, c'est toutes les parties qui vont permettre de méditer la vie de Jésus et de balayer toute sa vie en comprenant à chaque fois comment ça a un impact dans notre vie. Et donc, on va suivre vraiment tout le chapelet et chaque jour, il y a un mystère différent qui est médité. Et donc, des groupes de mystères, il y en a 4. Il y a lumineux, joyeux, glorieux et douloureux. Et chaque groupe de mystères va représenter une partie de vie de Jésus. Je sais pas si c'est hyper clair. Il est un peu tard, donc j'avoue que j'ai tendance à me perdre dans mes mots. Mais c'est à peu près ça que j'avais à dire. Et le chapelet, c'est hyper ambivalent dans ma prière personnelle. Parce que d'un côté, j'aime énormément prier le chapelet puisque c'est vraiment un moment où je peux, comme je vous disais, méditer la vie de Jésus, et à chaque fois il y a des fruits qui se rapportent à chaque mystère, et donc ça permet de prier de manière concrète et avec un peu un fil conducteur dans ma prière. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et en même temps, le penchant négatif de ma prière personnelle avec le chapelet, c'est que j'ai tendance à m'enfermer dans une bulle de redondance où je vais juste réciter la prière sans prendre conscience de ce que je récite, et ça peut être hyper piégeux. Et donc c'est des vrais efforts que j'ai à faire dessus. Et c'est vrai qu'en ce moment, je ne mets pas assez de cœur dans ma prière. Ok, attendez, je réfléchis. Ma prière n'est pas faite toujours avec assez de cœur. Et donc je m'enferme dans ce piège de redondance alors que je devrais prendre conscience de chaque mot exprimé. Et la sainte Thérèse d'Avila avait tendance à dire que si on n'arrive pas à prier, il faut juste tout arrêter et prononcer lentement la prière du Notre Père. Et rien que ça, en fait, ça va nous mettre dans une énergie d'amour et de don total à Dieu, en prenant conscience de pas vouloir forcément finir le chapelet, mais au moins prendre conscience des mots qui sont prononcés et de prendre conscience de l'instant qui est vécu dans sa prière. C'est le plus important.
je raconte plein de choses. J'espère que c'est clair. Et n'hésitez pas à vous me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous avez des retours aussi plus personnels, enfin voilà, plus qui peuvent faire vraiment l'objet d'une vraie conversation, n'hésitez pas à me dire sur Instagram. Voilà. Et sur ce, je vous retrouve demain, avant-dernier jour de cours. Je ne réalise toujours pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Ce matin j'ai sport. J'étais de mauvaise humeur en me réveillant parce que j'ai pas arrêté, en fait j'étais fatiguée et j'ai pas arrêté de déplacer mon réveil. Et donc après j'étais de mauvaise humeur déjà parce que j'avais pas beaucoup dormi et ensuite parce que j'avais déplacé mon réveil donc j'avais pas pu travailler correctement. Et c'est typiquement des choses qui m'énervent. Mais à chaque fois c'est la même chose. Il y a des jours comme ça où je déplace mon réveil et du coup je peux pas travailler correctement. Mais en même temps, je sais jamais peser proportionnellement est-ce qu'il vaut mieux dormir ou est-ce qu'il vaut mieux travailler. Donc là j'ai choisi de dormir. Je rejoins une copine pour aller déjeuner. On va au Crous. J'aime trop que le Crous ça me fait des repas complets, genre entrée, plat, dessert, pas grand chose, c'est trop bien. Et je sors du sport. Je suis fatiguée mais ça fait du bien. Je suis retournée au foyer. D'ailleurs, vous voyez très peu cette partie-là avec Today is a great day. Il y a un beau soleil. J'ai fait du sport ce matin. C'était hyper sympa. Mais j'ai pas bossé autant qu'hier. Et souvent, ça me fait ça dès qu'il y a des jours où je bosse à fond. Bah, le lendemain, c'est beaucoup moins le cas. Mais c'est pas grave parce que demain, j'ai pas mal de TD qui s'enchaînent. Et le vendredi, souvent, c'est une grosse journée où je travaille beaucoup. Donc, c'est pas grave si le jeudi, c'est un peu plus slow. Et ce soir, je rejoins des amis au bar. J'ai trop hâte. Donc c'est pour ça que je suis repassée au foyer, comme ça je pouvais charger mon ordi pour travailler un petit peu avant et poser tous mes sacs parce que à chaque fois, à chaque fois où que j'aille, je suis surchargée et j'en ai marre d'être un dromadaire avec toutes mes poches. Donc c'était bien que je pose tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que je suis heureuse parce qu'il fait beau et en même temps ce matin j'étais un peu... Vraiment ce matin en fait comme hier je me suis couchée tard, j'étais en colère. Mais pas en colère, non. J'étais aigrie girl. Et après bon j'ai fait un peu de sport, ça allait mieux. It's time to go. Je viens de rentrer, c'était fort sympathique. Et là j'ai tellement faim, c'est horrible. Mais donc là, le programme de ce soir... c'est que je prenne ma douche pendant que l'eau bout et ensuite je vais me mettre devant une petite vidéo YouTube pour manger. Et demain, c'est ma dernière journée. Je n'en reviens pas. Mes profs de demain, ils sont hyper intéressants. C'est des TD, donc j'ai droit constit le matin, anglais et ensuite l'après-midi, histoire du droit. En fait, je crois que je vous ai jamais expliqué, mais en droit, enfin à la fac, en général, il y a l'ECM, donc les cours magistraux où c'est dans l'amphi, le prof fait son cours, il n'y a pas d'interaction. Et il y a les TD, donc les travaux dirigés. Et là, le prof va vraiment réexpliquer certaines notions. On a des plaquettes de TD, donc c'est un paquet de feuilles qu'on doit travailler en amont du cours et le prof il va réexpliquer certains arrêts qui sont mis dedans, certains textes de juristes, enfin, il y a plein de types de textes différents qu'on va étudier et qui vont rendre la matière plus concrète. Mais il y a des TD qui sont très nuls et dans ces cas là en fait ça ne rend pas du tout la matière concrète. Et il y a d'autres TD très bien comme ce que j'ai eu cette année et je suis hyper nostalgique avant même la fin. C'est horrible, c'est vraiment horrible parce que c'est pas fini et j'ai déjà cette nostalgie de fin des cours et en fait après c'est fini et j'ai juste à réviser. Bref. Comment allez-vous? Ce matin le réveil était difficile, il est 6h. J'ai cours à 7h45, j'ai trop faim en plus, mais je pense que je mangerai après mon cours. L'odeur du croissant et du pain au chocolat qui se mélangent, ça sent tellement bon. Mais je suis pas assez en avance pour m'arrêter dans une boulangerie. C'est pas grave. Les filles, on passe pour la dernière fois les portes. C'est la dernière fois qu'on monte les escaliers pour le truc. On va passer les portes. Ah ouais.
Ça y est, c'était le dernier jour, le dernier cours. Et après, il faut que je bosse un peu pour me mettre dans cette ambiance de partiel. Il fait trop beau, donc c'est trop bien.